Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de day trading du lundi 13 février 2023. Donc une vidéo débriefing que je fais, contrairement aux deux précédentes, juste derrière ma séance. Enfin, juste derrière ma séance, j'ai fini de trader il y a peut-être à peu près, il est quelle heure là? 5h30, ouais, il y a à peu près 1h45 quand même. C'est vrai que j'ai fait une courte séance de trading, mais qui s'est très bien passée. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que le lundi, c'est pas mon jour de trading préféré. Pourquoi? Parce que il y a eu le week-end juste avant, donc tous les ordres qui ont été passés pendant le week-end sont tout de suite traités à l'ouverture. Donc je suis plutôt prudent par rapport à ça. En plus, en ce moment, après que le marché ait une belle tendance haussière depuis le début de l'année, il corrige un petit peu. Et là, c'est vrai que j'ai pas trop d'a priori. Je sais pas trop s'il va monter, s'il va corriger. Il est un peu dans une espèce de range en ce moment. Donc c'est pas évident d'avoir un a priori, je trouve, sur le marché. Donc voilà, tout ça m'amène à de la prudence en ce lundi 13 février. Donc c'est parti, je lance la vidéo. Hop, donc évidemment, je suis en accéléré comme d'habitude. Et l'action qui va m'intéresser, la seule action qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est FIS. Vous la voyez là, elle est sur mon écran, sur le graphique, donc en bas à gauche, juste à côté de ma tête. Pourquoi elle m'intéresse? Parce elle a une tendance claire, vous voyez, elle ouvre, elle est à quasi moins 13%. Donc clairement, j'attends une belle opportunité de short sur cette action. J'attends de voir un petit peu comment elle va évoluer. Pour le reste, j'avais Tesla, mais c'était pas incroyable. J'avais Baidu, mais c'était pas incroyable non plus. Enfin voilà, j'ai trouvé un marché plutôt mou, même si finalement, il y a eu une tendance sur la première heure et demie de marché, une tendance plutôt haussière sur le S&P 500, mais voilà, rien d'extraordinaire. Là, voilà, hop, petite pause. Là, je la trouve intéressante. Donc, vous voyez, je commence à me positionner. La partie colorée, c'est le niveau à partir duquel je commence à être rentable. Donc, j'y vais tout doucement au début. Donc, je suis short sans titre, ce qui est vraiment pas beaucoup, à 64,75$ quasiment. Pourquoi que sans titre? Parce que je suis déjà en bas du range. Vous voyez, je suis vraiment en bas déjà du niveau. Donc, soit elle y va et au moins je suis déjà dedans, soit elle y va pas et ça va me permettre de renforcer un petit peu ma position. Donc là, elle y va pas tout de suite. Elle remonte un peu. J'attends de voir ce qu'elle va faire. Mon stop ici est au-dessus des 66$. Si elle part au-dessus des 66$, je dégage. Et mon objectif serait autour des 63,50$ de gain. Un objectif que j'ai déterminé en regardant le cours en journalier, notamment en regardant le titre FIS en journalier. Je sais même pas ce que c'est, FIS comme entreprise, je crois que c'est dans l'internet. Peu importe quand on fait du day trading, et notamment, j'ai presque fait du scalping, pas exactement parce que voilà. Alors là, elle y retourne. Donc vous voyez, là, elle y retourne. Donc j'ai renforcé entre-temps ma position. Je suis passé à 400 titres. Je trouve qu'elle a une évolution positive. Donc au départ, j'ai commencé doucement 100 titres. J'ai renforcé 100 titres supplémentaires à 200. Et là, je suis passé directement à 400 titres quand elle est revenue frapper le niveau auquel je l'ai acheté. Donc ça me conforte dans mon... Comment dirais-je? Dans le fait que je crois qu'elle va être baissière. Là, par contre, je redescends un petit peu mon stop. Aujourd'hui, j'ai un prix moyen pour mes 400 titres à 64,57$. Donc l'objectif, c'est les 63,50$, à peu près 400$. Et par contre, l'objectif, le niveau à partir duquel je prends ma perte et mon scénario est plus bon, c'est au-dessus des 65,50$. Donc là, je suis en risque-reward 1 pour 1. Et je dirais même que plus l'action, allez, je continue, plus l'action va avancer et plus je vais être en risque-reward 1 pour 2 parce que petit à petit, elle va pas trop passer les 65$. Elle va rester entre les 65$ et les 64,50$. Donc après, je me dis que vraiment, au-dessus des 65$, même je dégage 65,20$. Donc voilà. Bien heureusement pour moi, elle y va. Vous voyez, elle descend une première fois vers les 64$. Mais je tiens mon objectif. J'ai vraiment un objectif en tête des 63,50$, 63,60$. Et dès qu'elle y va, et ben, je vais encaisser mes gains. Et je suis confiant, je tiens le trade. Voilà. Trade, franchement, parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce trade. Autant parfois, dans certaines vidéos, je peux être critique sur ma gestion des trades. Mais là, il était parfait. Action, grosse tendance baissière. Moins 13% à l'ouverture. On a attendu une configuration baissière. On y allait doucement. On a renforcé. Après, on était en full position.
Voilà, ça passe ce genre de configuration, je dirais 70 à 80% du temps, mais le trading, c'est jamais à 100% du temps. J'aurais pu repartir avec une perte d'environ 400 dollars ou 350 dollars. Et là, je repars avec un gain de 370 dollars. Donc voilà, on attend d'une bonne configuration sur un bon titre en tout cas, qui était porteur sur ce type de configuration. Mais ça, donc voilà, très bien passé. On va pas forcer plus que ça. Donc hop, je la remets. Je vais pas du coup faire une longue vidéo. Parfois dans le trading, on va en chier, c'est-à-dire que on va avoir des séances où pendant 2 heures, on va galérer, on va pas trouver de spot, on va commencer perdant, on va se battre pour essayer de revenir dans le vert, et essayer de faire une journée correcte, ou au pire, on va arrêter, on va dire tant pis, demain sera un meilleur jour. Et il y a des jours où ça se passe très très bien, où là, en 15 minutes, voilà, le marché a ouvert à 15h30, j'ai fini, ouais, c'est ça, en 15 minutes, j'ai fait ma journée entre guillemets, puisque mon objectif journalier, c'est à peu près de 400 dollars. Ça sera pas, je pense, mon gain moyen, parce qu'il y a des journées gagnantes, puis il y a des journées perdantes. Mais voilà, dès que j'approche des 400 dollars de gain, ça me paraît être une belle journée et j'arrête là. Merci beaucoup, bon début de semaine. Voilà, maintenant on va essayer de continuer sur ce rythme-là et d'essayer de faire du trading propre en tout cas dans les intentions et dans le choix des actions. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à demain pour le prochain débriefing.